Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Qui se réveille et qui s'éveille. Nous sommes déjà dans la phase de l'éveil. Si nous l'avons annoncé plus tôt, ce qui n'avait pas encore pris corps, il n'était pas encore bien mis en place. Mais actuellement, l'éveil de l'Afrique est effectif. Et je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est vraiment effectif. Avec un sens fort qui nous vient du Gabon, le chocolat des filles, dont nous allons en reparler. Si c'est la première fois que vous me voyez, sachez qu'ici nous parlons de géopolitique, de géostratégie, bref, de géographie, d'analyse spatiale. Donc en commençant, mettez-nous déjà des pouces. De quoi est-ce que nous allons parler? Comme vous le voyez dans le titre, la menace qui pèse sur l'AES et sur le Mali en particulier. Oui, la menace venant de l'Inde. Oui, qu'est-ce que l'Inde a encore à faire là-dedans? C'est ce que nous allons voir ici. Mais nous comprenons bien que ce sont les manœuvres de la France et nous allons vous expliquer pourquoi. Donc, en commençant, mettez-nous des pouces et préparez-nous les commentaires. Ce serait important toujours qu'on essaie de revenir sur les commentaires ou qu'on pose des questions sur des aspects qu'on n'a pas bien compris. Je le disais tantôt, mettez-nous des pouces et abonnez-vous, partagez cette vidéo. L'Inde menace le Mali. Oui, l'Inde est en train de menacer le Mali. Et pourquoi et comment est-ce que ça se passe et vers où est-ce qu'on va? Est-ce que la France n'est pas derrière tout cela? Nous allons voir ça dans cette vidéo aussi. Il y a une semaine environ, 3 travailleurs indiens ont été enlevés par les groupes terror au nord du Mali. Et le gouvernement indien saisi, peut-être par son peuple, a estimé que le ministre des Affaires étrangères de l'Inde a estimé que a intimé l'ordre au Mali de récupérer les trois Indiens et de les renvoyer sains et saufs dans leur pays. Ben, d'où vient-il que le gouvernement donne l'injonction au Mali d'aller négocier avec les terroristes au point de payer la rançon pour récupérer les trois Indiens enlevés par les groupes de terror. Donc, c'est ce que nous allons chercher à comprendre dans cette vidéo. Mais si c'était comme au bon vieux temps, on allait chercher à savoir si c'était peut-être la France qui avait encore la main mise sur le gouvernement malien. Ils auraient répondu aux Indiens qu'ils ne figurent pas dans la liste des personnes à qui on a attribué le visa pour venir travailler au Mali, qu'ils étaient des personnels illégaux, un personnel illégal là-bas au Mali. Ben, on n'a pas encore répondu. Le gouvernement malien n'a pas encore répondu. Et nous leur disons bravo. Parce qu'aujourd'hui, le 5, le ministre des Affaires étrangères annonçait déjà la tenue de la deuxième conférence des États, des présidents de l'Alliance du Sahel qui se tiendra à Bamako en décembre prochain. Donc nous leur disons déjà bravo. 6 mois avant, il faut déjà bien l'annoncer. Nous leur disons déjà bravo parce que malgré tout, l'AES avance. Et le président actuel de l'AES, c'est bien le général d'armée Assimi Goïta, à qui nous disons bravo. Même comme il reste encore dans la transition, alors que partout ailleurs dans les autres pays de l'AES, c'est presque terminé. Donc nous lui disons bravo pour cela. Si c'était aussi important que cela, le ministre des Affaires étrangères Diop allait vraiment revenir sur la question. Mais s'ils n'ont pas évoqué cette question-là depuis que l'annonce a été faite, c'est qu'ils sont sortis de ces débats. Et nous lui disons bravo. Parce que depuis plus de 2 ans qu'ils ont pris le pouvoir, le ministre Diop n'a cessé de dire qu'ils sont sortis de ces débats avec la France où on essaie d'instiguer, où on essaie de stimuler, chercher les points faibles pour essayer de mobiliser ou de trouver le talon d'Achille du gouvernement en place. Donc nous leur disons bravo. Donc si la France, si le gouvernement n'a pas réagi, ce qui ne vaut pas la peine. Mais est-ce que vraiment les travailleurs indiens sur le sol malien étaient en situation régulière? C'est toute la question qu'il faudrait voir. Nous en doutons fort. Parce que les Indiens, tous ceux qui ont les cheveux lisses, qu'ils soient noirs, bruns ou blonds, viennent généralement en Afrique sous couvert de leur identité physique et n'ont pas parfois besoin, ne passent pas parfois, ne remplissent pas toutes les conditions nécessaires pour circuler librement dans nos pays. Donc, d'où vient-il qu'ils se trouvent dans les mines? Nous allons savoir que l'Inde, les Indiens en particulier, sont très friands de ce qui est or, de l'or, parce que c'est un des grands pays consommateurs de l'or au monde. Les Indiens, vu leur culture, qui s'intéressent à l'or. Donc, partout où il y a l'or, ils sont présents. En Afrique du Sud, au Kenya, dans les endroits où on exploite l'or, les Indiens sont présents. Il se peut donc qu'ils sont également trouvés au nord du Mali et pour une entreprise qui a vu comment on les a enlevés. Bon, maintenant on demande au gouvernement malien d'aller négocier. Ça veut dire que le groupe terroriste sont déjà à bout d'argent, ils ont besoin d'argent pour se renflouer.
parce que la France n'a plus tellement de moyens pour les supporter, pour les renflouer, parce qu'en France même, on voit déjà des grèves qui se multiplient. Hier, vendredi, jeudi et vendredi, il y a eu des grèves, il y a beaucoup de vols, annulés sur le territoire français à cause de la grève des contrôleurs aériens. Donc, il manque déjà assez d'argent. Donc, les grèves, ça ne vient que pour des raisons d'argent. Et la France est dans une situation qui n'est pas très confortable. Elle annonce l'achat d'armes ou la fourniture d'armes à des pays en guerre. Ben, doit revenir maintenant voir ce qui se passe. Mais ça traîne le retour sur investissement, puisque les contrats dans ces pays-là ne sont pas prêts à être retrouvés, à être gagnés du jour au lendemain. Donc nous disons bravo au Mali qui garde le silence, parce que je ne sais pas si il était important qu'on dans cette vidéo nous en parlions, peut-être pour donner le ton. Ben, à partir de là, dites-moi si vous pensez qu'il faut déjà reporter ce genre d'informations ou pas, parce que c'est important. Qu'est-ce qui se passe entre la France? Pourquoi est-ce que j'ai dit que la France est encore aux manœuvres? C'est parce que la France et l'Inde ont beaucoup de points communs. D'abord sur le type de régime politique qui les lie. L'Inde a adopté le système présidentiel à la française, oui. En France, on élit, je m'excuse de ce lapsus-là. En France, on élit le président de la République. En Inde, on élit le Premier ministre. Donc, ils ont beaucoup de premiers. Et le Premier ministre, en Inde, se comporte exactement comme le président de la République. Même si c'est un régime parlementaire, parce qu'il est issu du régime anglais. Je m'excuse de ce lapsus. Ben, à partir de là, l'Inde a acheté beaucoup d'armes à la France et était son principal fournisseur. Même avec les sanctions contre la Russie, l'Inde achetait le pétrole à la Russie et le vendait à la France. Donc, ils ont beaucoup d'acquaintances de ce côté. Même s'il y a une petite base qu'on appelle Pondichéry, une petite ville qu'on appelle Pondichéry en Inde, qui a été colonisée par les Français. Donc, vous voyez, la France a beaucoup de liens. Donc, la France pense qu'actuellement, il faut toujours chercher les moyens par les autres pays pour essayer de fragiliser les alliances du Sahel, pour chercher le talon d'Achille des alliances françaises. Ceci dit, on va voir le premier cas qui était le cas de l'Algérie. Mais l'Algérie a reçu un signal fort, parce que en attaquant avec la guerre qui a eu lieu pour le cas de Tinzaouaten, le Mali a fermé sa frontière avec le Mali, avec l'Algérie, et les autres pays de l'AES ont suivi, bloquant ainsi tout le couloir pour l'Algérie de pouvoir traverser, de pouvoir survoler la zone subsaharienne. Donc nous leur disons bravo. Donc est-ce que l'Inde sait qu'en s'attaquant au Mali, elle s'attaque également aux autres pays de l'AES? Là, il vous reste encore à savoir s'il faudrait même par là expulser tous les travailleurs illégaux indiens sur le sol. Peut-être ça peut donner l'occasion de les répertorier, de leur demander de se mettre en règle. Mais à partir de là, nous comprenons que la situation n'est pas tout à fait gagnée. Que l'Inde menace le Mali. Nous comprenons que la manœuvre vient de là. C'est une manœuvre géopolitique, géostratégique pour essayer de chercher le talon d'Achille des pays de l'AES, en commençant par le Mali. Donc, après la visite de Assimi Goïta du côté du Mali, à qui nous avons dit bravo, il y a déjà donc des retombées comme sur le plan de la coopération académique. Et il faut bien dire la coopération académique. Et de ce pas, nous allons voir le cas du Niger. Bravo au Niger, parce que le Niger a sorti sa première cuvée des étudiants parlant le russe. Oui, il y a déjà un centre, la maison russe est déjà installée à Niamey, et nous leur disons bravo. Bravo pour cela. Il y a 3 ans, la République centrafricaine a annoncé qu'elle adoptait le russe comme la deuxième langue. Ben, depuis là, on n'a pas vu vraiment des efforts se concrétiser. Donc, en République centrafricaine, depuis 3 ans, on enseigne le russe dès l'école primaire, au secondaire, atteignant même le supérieur. Mais jusque-là, on n'a pas vu donc, les réactions. Donc, à ce moment, le Niger fonctionne à peu près comme les Chinois. Ça veut dire qu'ils font la formation de base en russe sur leur territoire, notamment dans le domaine des sciences. Et dès qu'ils ont gradué, dès qu'ils ont eu les notions de base, ils peuvent maintenant obtenir des bourses pour aller étudier en Russie. Et c'est ce que la Chine fait avec les centres Confucius en Afrique. Elle essaye de vous donner la formation sur place. Et dès que vous réussissez à la formation, vous pouvez obtenir les bourses pour aller étudier en Chine. Donc nous disons bravo au Niger avec la maison russe qui commence déjà à produire des éléments, qui commence déjà à produire la première cuvée de russo-nigériens. Donc
le Niger est déjà bien parti, Niamey est déjà bien parti pour qu'on aille y apprendre le russe. Nous disons bravo au pays de l'AES et le Burkina, pareil, ils ne font pas partie, ils ne font pas des annonces des projets, mais on les trouve donc dans l'inauguration des projets à grande échelle. Bravo au Mali, bravo au Burkina Faso, bravo au Niger pour ce qu'ils font pour le réveil de l'Afrique. Parce que de plus en plus, les gens prennent conscience. Pour l'éveil, nous allons y revenir dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons montré que l'Inde est en train de menacer le Mali sur la base des 3 otages parce qu'il voudrait que le Mali donne de l'argent pour négocier avec les terroristes. Déjà, c'est 2 choses. Et que derrière ces manœuvres, il y a sans doute la France parce que la France est dans un mauvais état. C'est que les fonds venant de l'Afrique sont en train de s'amuser au fil du temps. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-nous des pouces, de nombreux pouces et surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Merci et à tantôt.